Alors, je suis Eudoxie Adopo, kinésiologue professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'Afficea. J'aide les personnes qui veulent se sentir mieux dans leur relation à leur corps, à eux-mêmes, aux autres et à leur argent pour rayonner la joie de vivre. Alors, mes clients améliorent leur qualité de vie parce qu'ils ont beaucoup plus d'énergie, de paix, de joie et de liberté grâce aux différents services les différents services et produits que je propose. Alors aujourd'hui, mon but est de vous aider à faire le point sur votre niveau d'énergie pour entamer cette nouvelle rentrée. Et aussi, comment avoir une belle qualité d'énergie pour les 3 prochains mois. Alors donc, c'est pour cela que nous allons passer ces quelques minutes ensemble. C'est que je vous repose la question, vous pouvez me répondre dans le chat si vous le voulez. Êtes-vous vraiment équipé pour la rentrée? Alors, nous allons focaliser notre entretien sur le corps physique. D'accord? Parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, que je touche plusieurs sphères donc de la vie. Donc aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur le corps physique. Est-ce que vos vacances ont été bénéfiques pour votre corps physique? Hey, ça, c'est toute une question, hein? Est-ce que vos vacances ont été bénéfiques pour votre corps physique? Vous pouvez répondre directement, hein? Parce que si je veux réussir ma rentrée, mon niveau d'énergie physique doit être au rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, ici et maintenant, quelle note est-ce que vous vous donnez? Une note sur 10. Hein? Quant à votre niveau d'énergie physique, quelle note sur 10 est-ce que vous vous donnez? Alors, vous pouvez la noter, hein? D'accord? Et puis, ensemble, nous allons donc avoir une rencontre très interactive. Écrivez-la. Écrivez-la, OK? Donc, cette note-là par rapport à votre qualité d'énergie. Et faites la paix avec votre note. Ça, c'est un des points importants. C'est très important de ne pas se culpabiliser parce que chacun fait de son mieux. Nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas le temps de nous culpabiliser. Donc, si la note est basse, on va l'augmenter. Avec ce que je vais vous partager comme outil, vous verrez, nous allons augmenter votre note. Et si votre note vous satisfait, que c'est vraiment une note avec laquelle vous êtes très à l'aise, avec les outils que je vais vous proposer, nous allons maintenir cette note-là. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, faites la paix avec votre note. Faites la paix. Nous allons l'augmenter ensemble. OK, Pierre? Alors, nos habitudes de vie peuvent être des occasions de perte d'énergie ou de gain d'énergie. OK? Donc, les façons simples et naturelles de faire le plein d'énergie sont à notre portée. Malheureusement, nous ne prenons plus le temps. Nous ne prenons plus le temps parce que notre mental a pris le dessus sur notre corps émotionnel et notre corps physique. Donc, nous sommes tout le temps en train de courir dans ce rythme effréné. Nous sommes tout le temps en train d'essayer de rattraper quelque chose. C'est comme si c'est comme si on avait juste un cerveau. Si le corps physique n'existait pas, oh mon Dieu, qu'on serait mieux. On n'aurait pas besoin de dormir, on n'aurait pas besoin de manger, on n'aurait pas besoin de... Et tout serait parfait, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ainsi. Nous avons un corps physique et ce corps physique a des besoins. Quel que soit ce que nous faisons, nous ne pouvons pas négliger ce corps physique. Négliger de répondre aux besoins de ce corps physique, c'est toute la machine qui va arrêter de fonctionner ou qui va fonctionner de façon peu efficace. Alors, êtes-vous vraiment équipé pour la rentrée? Je vais vous partager 7 outils
OK? Donc, que je vais vous proposer donc pour réussir votre rentrée scolaire et aussi pour vous aider à maintenir un bon niveau d'énergie au cours des 3 prochains mois. Donc, prenez de quoi écrire parce que j'ai pas mal d'outils, pas mal de petites astuces pour vous. Et également, prenez votre agenda avec vous. Et j'insiste sur le fait que vous ayez un agenda, un planificateur d'activités. Et cet agenda est pour vous une façon de vous engager face à vous-même avec ce que je vais vous partager. Parce que l'agenda, de façon générale, c'est pour planifier les priorités des autres. Mais jamais nos priorités à nous sont inscrites dans notre agenda. Alors donc, je vous invite à prendre votre agenda et également de quoi écrire pour que si vous avez des choses qui popent pendant le discours que je suis en train de vous partager pour que vous puissiez les noter. Parce que vous avez certainement entendu dire que le fait d'écrire engage toutes nos cellules. D'accord? Alors, comme je le dis souvent à mes clients, la transformation n'est pas logique. Elle est magique. Alors, le mental, il veut tout comprendre. Mais la vie, elle ne se comprend pas. Elle se vit. Et c'est pour ça que le fait de la vivre nous ouvre à des belles surprises, permet de nous émerveiller, permet vraiment de pouvoir finalement plonger dans la magie et puis dans les belles surprises qui font que waouh, on se met à crier, on se met à finalement crier le fameux Alléluia, hein, n'est-ce pas? Alors donc, les 7 outils que je vais vous partager vont vous aider à maintenir votre niveau d'énergie ou à améliorer votre niveau d'énergie au cours des 3 prochains mois. Alors, l'outil numéro 1, pour prendre soin de votre niveau d'énergie tout au long des 3 prochains mois, c'est de bouger pour le plaisir. Bouger avec un sentiment agréable de gratitude face à la vie. Et quand je vous dis de bouger, c'est pas nécessairement de vous inscrire dans un gym ou d'engager un entraîneur ou de commencer à suer. Non, c'est seulement mettre votre corps en mouvement. D'accord? Donc, si vous avez une activité professionnelle, vous êtes assis trop souvent, ben bouger, c'est prendre le temps d'aller prendre une marche. Seulement ça, c'est beaucoup. D'accord? Alors donc, le premier outil est noter dans votre agenda les moments où vous allez bouger. Puisque vous avez pris votre agenda avec vous, allez-y. Même si c'est 1 ou 2 périodes de 10 minutes pour commencer ou 15 minutes, bloquez ces moments dans votre agenda. Parce que vous avez déjà entendu dire que la nature a horreur du vide. Donc, les espaces vides vont être remplis. Alors, il vaut mieux que ça soit rempli par vos priorités plutôt que par les priorités des autres. Alors, donc, bloquez dès maintenant dans votre agenda les périodes où vous allez mettre votre corps en mouvement, vous allez bouger pour le plaisir, vous allez faire de l'exercice. Alors, deuxième outil, OK, pour prendre soin de votre énergie physique tout au long des 3 prochains mois, c'est de manger avec plaisir. D'accord? Manger en étant vraiment présent à ce que vous mangez. Manger avec un sentiment de gratitude. Alors, est-ce que vous avez tendance à manger sur un coin de table, à manger quand vous avez le temps, à manger quand vous le pouvez? Ben, cela n'aide pas votre qualité d'énergie. Donc, tout doucement, vous allez plonger. OK? Donc, pour les personnes qui ont tendance à sauter les repas et tout, notez dans votre agenda des moments où vous allez vous arrêter pour manger et prendre le temps d'apprécier ce que vous mangez. D'accord? C'est sûr que je peux faire un live complet sur ça, la relation à l'alimentation, hein? Parce qu'actuellement, avec cette course effrénée, nous avons tendance effectivement à ne plus nourrir notre corps de façon à que notre énergie soit belle.
Est-ce que ça va jusqu'à présent? Pour ceux qui sont présents, OK. Faites-moi des coucous pour me dire que tout va bien, que vous êtes toujours avec moi. Le troisième outil, c'est pour prendre soin de votre niveau d'énergie tout au long des 3 prochains mois, c'est d'honorer votre repos. Honorez votre repos. Prenez des pauses. Prenez le temps de arrêter. D'accord? Est-ce que vous en prenez des pauses dans la journée? Ou vous travaillez non-stop jusqu'à ce que votre corps est en souffrance? C'est important de prendre des pauses. Important. Alors, Pierre dit, je mange dans le salon, oui. Et aussi, prends le temps d'être assis, s'asseoir pour manger et idéalement, organisez-vous pour que dans votre journée, vous ayez un repas en compagnie d'autres personnes. Parce que la nourriture n'est pas seulement physique, elle est également émotionnelle et elle est vibratoire. D'accord? Alors donc, prendre le temps de prendre des pauses. Alors, prenez votre agenda et notez dans votre agenda. Ça va être quand les moments de pause? Quand est-ce que vous allez vous arrêter? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de pause. OK? Des petits blocs dans votre journée. Prendre des pauses, ça améliore la qualité de votre énergie. Et cela va vous assurer les 3 prochains mois remplis d'énergie, OK? Pour pouvoir accomplir les belles choses que vous êtes inspiré à accomplir. Alors, est-ce que vous êtes équipé? Hein? Déjà, vous avez 3 outils, hein? C'est pas mal. Mais on continue, il nous en reste 4 autres outils. Alors donc, le 4e outil pour prendre soin de votre niveau d'énergie tout au long des 3 prochains mois, c'est de prendre le temps de dormir. Oh là 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 là. Prendre le temps de dormir pour souligner votre reconnaissance à votre corps. Toute la journée, il a été à votre service, il a été présent pour vous aider à accomplir vos différentes tâches. Est-ce qu'on peut lui donner un moment pour se déposer? Et endormez-vous avec un sentiment agréable de gratitude. Oui, votre corps vous a accompagné jusque-là. Alors, comme vous avez votre agenda proche de vous, vous allez noter vos heures de coucher et vos heures de réveil dans votre agenda. Vous savez, de façon générale, on va se dire, oh, non, c'est pas nécessaire que je note, je le sais, à quelle heure je me couche. Non. Prenez le temps, ouvrez votre agenda et engagez-vous. Je vais me coucher à telle heure, je vais me réveiller à telle heure. Je vous assure, c'est puissant comme exercice. Et ce sont les choses les plus simples qu'on a tendance à négliger. Pourtant, ce sont elles qui font toute la différence dans notre qualité d'énergie, dans notre santé physique, émotionnelle et mentale. Alors donc, le 4e outil, c'est prendre le temps de dormir. Alors, on continue. L'outil numéro 5, pour prendre soin de votre qualité d'énergie tout au long des 3 prochains mois, c'est d'apprivoiser votre stress. Faites du stress votre allié, parce que le stress est un indicateur d'une peur. D'accord? Donc, la perception d'une menace. Alors, c'est important d'utiliser vos outils de gestion du stress, que ce soit la respiration, que ce soit le chant, la cohérence cardiaque. Regardez ce qui fonctionne pour vous. OK? Et faites-le toujours avec un sentiment de gratitude. C'est tellement beau d'honorer l'être que nous sommes. C'est tellement merveilleux. OK? Donc, dans votre calepin, OK, vous allez noter vos sources de stress. Et c'est important parce qu'il faut être très vigilant, hein? Très vigilant pour nos différentes sources de stress. Oh, je sais, c'est ci, oh, je sais, c'est telle personne, oh, je sais, c'est telle situation. Mais si vous prenez le temps de les noter,
Vous venez d'enlever, OK, le pouvoir sur cette source-là. C'est comme si vous avez fait le spotlight, là, vous avez mis une lumière là-dessus. D'accord? Et c'est ça qui donne de la puissance à ces petits outils-là. Et c'est important. Alors donc, notez vos sources de stress et soyez vigilants. Soyez vigilants. Et utilisez vos outils pour apprivoiser votre stress. Et c'est de cette façon-là que vous allez garder un beau niveau d'énergie. L'outil numéro 6 maintenant, pour prendre soin de notre niveau d'énergie tout au long des 3 prochains mois, c'est ressourcez-vous. Il est important de prévoir des activités qui vous aident à refaire le plein d'énergie. D'accord? Donc, le plein d'énergie physique. Que ce soit des fins de semaine de retraite, que ce soit des sorties dans la nature, OK? Et faites-le avec un sentiment agréable de gratitude face à la vie. Alors, comme vous avez votre agenda, ben notez. Notez dans votre agenda les prochains moments, OK? Les prochaines périodes de ressourcement. Notez-les dans votre agenda. Parce que vous savez, c'est tellement... comment je peux dire ça? C'est subtil, hein? Lorsque nous pensons, donc nous gardons ça dans notre mental, nous disons, oui, je le sais, je vais le faire plus tard et tout. Pourquoi ne pas profiter de ce moment avec moi pour noter dans mon agenda mes prochaines fins de semaine de ressourcement pour aller calmer le mental et refaire le plein d'énergie physique, bien sûr. Alors, êtes-vous vraiment équipé pour la rentrée? Si vous êtes toujours avec moi, faites-moi des coucous, des pouces. Si vous êtes déjà, vous sentez béni avec les 6 outils que je vous ai partagés, réagissez pour que je sache que nous sommes ensemble dans le quart de la joie. Alors, l'outil numéro 7 pour prendre soin de votre niveau d'énergie tout au long des 3 prochains mois, c'est de développer une attitude positive face à la vie. Alors, avez-vous tendance à focaliser votre attention sur ce qui ne va pas, à nourrir le manque, à vous apitoyer sur votre sort lorsque vous traversez des moments difficiles? Ben, sachez que c'est une grande porte de perte d'énergie. C'est important d'utiliser les différents outils dont vous disposez pour augmenter votre confiance en la vie. Alors, je vous propose un outil très simple et c'est un jeu. Ce jeu s'appelle « Et si ». Et c'est le jeu des « et si » positifs. Lorsque vous traversez des moments difficiles, simplement regardez la situation et dites-vous, et si cette situation jouait en ma faveur? Où est l'opportunité? Et si c'était pour un petit moment? Comment est-ce que je me prépare à l'après? Et si cette situation m'indiquait en fait que j'étais pas sur le bon chemin dans ma façon de penser, que j'étais trop dans le contrôle, que je voulais que les choses se passent comme je veux et tout. Et en jouant à « et si », vous ouvrez votre énergie, votre mental à accueillir quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Parce que lorsqu'on est en train de tourner dans notre monologue intérieur, c'est parce qu'on est dans le passé. Et les solutions se trouvent souvent dans le ici et maintenant. Et dans le ici et maintenant, un des outils extraordinaires, c'est le « et si tout allait bien ». Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Et si tout se passait pour mon plus grand bien-être et celui des personnes que j'aime? Wow! D'accord? Alors, donc, ça, c'était l'outil numéro
Numéro 7, développer une attitude positive face à la vie, un sentiment agréable de gratitude face à la vie. Donc, pour cela, un autre truc que je vous donne, c'est de prendre le temps de noter votre monologue intérieur qui tend à voir ce qui ne va pas et rappelez-lui tout ce qui va bien. Ah ben, je suis en train d'écouter Eudoxie et ça me met dans la joie. Ah, mes enfants sont en bonne santé. Ah, tiens, aujourd'hui, je suis capable de respirer à plein poumon. Et ce sont ces tout petits détails-là qui font la différence. Et sachez que c'est magique. La vie nous demande de lui faire confiance et de célébrer avec elle. D'accord? Alors, donc, si vous souhaitez faire le point, c'est possible que faire le point avec moi pour personnaliser vos actions, des actions pour prendre soin de votre niveau d'énergie au cours des 3 prochains mois, vous pouvez vous offrir une séance de clarification en allant sur mon site internet www.eudoxiadopo.com et il me fera plaisir de vous aider à organiser vos 3 prochains mois. Vous avez un formulaire à compléter, OK? Et puis, c'est vraiment un beau cadeau à vous offrir. D'accord? Et vous méritez de vous offrir ce cadeau-là. Et ensemble, nous allons planifier vos 3 prochains mois avec des outils pour augmenter ou maintenir votre niveau d'énergie pour avoir vraiment une rentrée réussie. Et vous verrez, ça fera toute la différence.